ici, on est à la plaine des Cafres, donc on est en haut de l'île de la Réunion, on est à 1600 mètres d'altitude pour être exact. Je vis dans une petite maison sur un terrain agricole de 2700 mètres carrés et donc il y a un très grand jardin dans lequel je n'interviens pas beaucoup, du moins quand je suis arrivée. Le jardin était vraiment complètement en friche, un peu abandonné. Donc ça a été mon terrain de jeu et mon terrain de mon atelier en fait à ciel ouvert. Je m'appelle Anne, Anne Fontaine, je suis réunionnaise, je suis née et j'ai grandi à La Réunion. J'ai voulu faire l'école d'art, donc je me suis inscrite à l'école d'art du port. J'ai fait 2 ans et puis après je suis partie à Valenciennes et j'ai terminé mon cursus pour avoir mon diplôme national d'art plastique. Voilà. Et après j'ai voyagé. Je me suis installée à Barcelone en Espagne où j'y ai vécu presque 7 ans. Après, j'ai fait 1 an où j'ai baroudé. J'ai voulu, sac à dos, partir en Amérique latine. Un bel apprentissage, très très belle expérience, notamment sur la question du paysage. Dès mon installation à la plaine des Cafres, comme je fais un travail qui est contextuel, comme beaucoup d'artistes, mon environnement m'inspire. Donc mon jardin a été la source de tous les travaux que je vais faire après, de ma recherche. Et donc j'ai commencé à travailler sur les plantes, sur mon jardin, dès 2015. Et en 2018-2019, je fais une résidence à Mascarin, au jardin botanique. Et donc j'ai cette opportunité de travailler longuement. Donc je décide de continuer une recherche spécialement sur les plantes exotiques envahissantes. Ce qui m'intéresse, c'est l'espace de la friche, les espaces abandonnés qui ont été exploités par l'homme et puis qui ont plus d'intérêt particulier. Donc les plantes, il y a tout un écosystème en fait qui reprend vie. En 2021, je décide officiellement d'ouvrir un espace sur le geste de la cueillette. Donc cueillir, c'est vraiment réfléchir sur la relation entre le corps et l'environnement. Et donc c'est un point de départ qui permet d'aborder énormément d'axes autour de l'écologie, mais aussi de tout ce qu'on apprend ou ce qu'on n'apprend pas, ou qu'on désapprend sur l'environnement. En fait, l'idée, c'est de rassembler plusieurs expertises, donc plein de monde, de domaines différents, donc des écrivains, des scientifiques, des architectes, des artisans. Et donc le démarrage au jardin botanique m'a permis vraiment d'asseoir cette idée que en fait l'intelligence c'est ensemble. L'écosystème c'est ensemble, c'est pas un élément isolé qui peut éventuellement trouver des solutions parce qu'on est aussi, en tout cas moi je suis ancrée dans l'actualité et dans les préoccupations environnementales, climatiques et ça me rassure qu'on soit plusieurs à réfléchir à ces questions-là. Au FRAC, donc j'ai fait une installation. Moi, j'appelle ça un papier peint. En fait, je cueille les plantes qui sont proches de l'endroit où j'expose. Parce qu'à chaque fois, il faut s'imaginer que pour moi, c'est crucial le lien que j'ai avec le territoire dans lequel je suis. Donc mon idée de cueillir les plantes qui sont présentes dans mon jardin,
C'est une manière, en fait, pour moi, de me reconnecter à une réalité et de m'approprier les choses qu'on ne m'a pas habituée à regarder, devant lesquelles, en fait, on ne s'émerveille plus, on peut traverser des espaces sans même vraiment s'attarder. Donc, pour moi, la cueillette, voilà, dans l'espace dans lequel je vis, c'est très important. Donc, la pièce au Frac, c'est une installation qui est vraiment liée au site, donc à Saint-Leu. Et à Saint-Leu, il y a une végétation qui est particulière, parce que le climat est assez aride. Donc chaque lieu de cueillette a ses spécificités. Voilà, donc ici c'est vraiment très sec, mais c'est foisonnant, hein, la vie est foisonnante. Mais laissée à elle-même, il n'y a pas d'entretien particulier sur ces espaces-là. Pourquoi le papier peint ou pourquoi cette manière en fait de répéter il y a la répétition qui me poursuit depuis très longtemps dans mon travail. Et donc à chaque fois, je répète quelque chose qui, en tout cas, on a l'impression que ça se répète et en fait, ça se répète pas tout à fait. Donc je mets en parallèle, on va dire, la partie, l'individu qui a son empreinte, on va dire, unique, singulière, et qui s'inscrit dans quelque chose de plus global. Très vite, j'ai convoqué le papier peint parce que dans mon travail, je rejoins souvent les choses que j'ai vécues dans mon enfance. Et en fait, à La Réunion, sur les murs, il y a des revues qui viennent d'ailleurs, avec des images qui viennent d'ailleurs. Ça me questionnait beaucoup, tout d'un coup, ces corps qui posent, enfin, je veux dire, avec comme quelque chose d'étrange, de voir ces images intervenir dans un espace très intime. Et en fait, le décor, c'est très politique. C'est-à-dire que ça forge aussi la manière dont on pense, ce qu'on valorise de manière inconsciente. Mais c'est là, et donc ce papier peint qui était fait d'images d'ailleurs, plus tard, donc dans mon geste artistique, j'ai voulu l'interroger en réintégrant des formes qui sont justement à ma portée. On les réintègre dans cet espace, dans cette architecture intérieure pour pouvoir, peut-être bouger un certain nombre de choses de manière inconsciente. J'aime aussi l'idée que les matériaux que j'utilise périssent. La philosophie de Gilles Deleuze, où l'acte de résistance et l'acte de création, c'est cette idée en fait que l'œuvre traverse le temps. Et moi, j'ai envie de questionner l'œuvre d'art qui traverse le temps, mais d'une autre manière, et qui peut-être est plus, plus en lien dans un cycle de vie, mort, vie, quoi. Voilà. Cueillir, c'est un geste aussi qu'on transmet. Et qu'on transmet de génération en génération. Donc ce que ma mère m'a appris, je l'apprends aussi à ma fille, mais de manière très consciente, parce qu'il y a des gestes qui se passent, mais qu'on n'identifie pas en tant que tel. Et donc ce geste-là, il est vraiment important. Donc effectivement, il y a un diptyque que j'ai appelé Héritage, et qui reprend ma mère me tenant bébé et moi, quelques années plus tard, tenant ma fille. Ça, c'est une conque.
Ça a permis de créer une série photographique qui n'est pas terminée, mais pour l'instant que j'ai laissé un peu de côté, qui s'appelle Le repos du paysan, et dans lequel je demande en fait aux paysans de porter la conque à leur oreille. Donc c'est une image sonore. Je rêve qu'on valorise aussi le silence, qu'on valorise la non-action. Voilà, qu'on soit conscient de ce qu'on fait et à chaque instant, en tout cas le maximum possible, voilà, pour pouvoir se proposer un avenir, pour moi, plus serein. Voilà.